depuis le test jusqu'à l'Empire de Napoléon Bonaparte, de la proclamation de la République à la Commune. Paris se trouvait toujours au centre des événements qui ont marqué l'histoire et modélé le visage de la France. Bien que l'emplacement de Paris ait été occupé par l'homme depuis 700 000 ans, l'histoire de la ville commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand la tribu française de Parisis décide de s'installer dans l'île de la Cité, un point stratégique pour se défendre. Conscient de cela, Julius César envoie ses troupes pour vaincre les Gaulois et s'empare du lieu en lui donnant le nouveau nom de Lutèce. En 451, Sainte Geneviève, la future patronne de la ville, aurait écarté Attila et les hommes de la ville par ses prières. Paris prend son nom actuel au IVe siècle, car bien si les Romains l'avaient baptisé comme Lutèce, on l'appelait souvent la ville de Parisis. Clodoveo, roi de Franque, après sa victoire sur les Romains, a été le premier à convertir Paris en capitale en 508, suivi par les Carpeto en 987 et finalement par Philippe Augusto 1190-1220. En 1163 commence la construction de la cathédrale de Notre-Dame sous la reine de Louis VII. Au XIIIe siècle, Paris est la ville la plus riche et peuplée d'Occident, et en 1268, la corporation puissante des bateliers adopte sa devise, qui deviendra après celui de Paris aussi, Fluctuat nec mergitur. Il est battu par les flots mais ne sombre pas. Au XVe siècle, Paris est occupé par les Anglais pendant 16 ans. À la fin du XVIe siècle et début du XVIIe, Henri IV construit les premiers ensembles architectoniques modernes, comme la place des Vosges, et Louis XIV ordonne construire les premiers grands boulevards. Au milieu du XVIe siècle, sous le règne de Francisco I, la capitale s'enrichit avec des constructions de la Renaissance, comme le nouveau Louvre et la mairie municipale. Dans cette époque, quelques monuments comme le musée d'histoire naturelle et le palais de Luxembourg sont créés. À partir du roi Henri IV, la ville expasse son pouvoir. Ainsi, les places royales surgissent. La place Dauphin pour Henri IV, la place de la Concorde pour Louis XV, ou la place des Vosges pour Louis XIII. En 1680, Louis XIV abandonne le palais du Louvre, jusqu'alors maison officielle des rois de la France, pour s'installer dans Versailles, à l'ouest de Paris. Le 14 juillet 1799, les Parisiens soulevaient à Seine la Bastille, le symbole de l'absolutisme. Cet événement inaugure la Révolution française et le déclin de la monarchie des droits divins en France. Jean-Sylvain Belly est le premier maire de la ville. En 1793, Louis XVI et la reine Marie-Antoinette sont exécutés sur la place de la Concorde. Le coup d'État de Napoléon Bonaparte met fin le 9 novembre 1799 au régime du Directoire et à la Révolution. L'empire de Napoléon a resté à peu près de 15 ans. En 1860, une loi permet à Paris d'annexer plusieurs communes voisines. La capitale française passe ainsi de 12 à 20 arrondissements et de 3438 à 5802 hectares. Après ces annexions, les limites administratives de la ville ne seront que peu modifiées. Avec le Second Empire, Paris se transforme radicalement. Elle devient en moins de 20 ans une ville moderne. Napoléon III a décidé précis sur l'urbanisme et le logement. Le Paris d'aujourd'hui est donc avant tout celui de Haussmann, un préfet de la Seine qui a dirigé les vastes transformations de la France à cette époque.
Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, Paris a accueilli plusieurs expositions universelles, étant la plus importante celle-ci de 1899, pour le centenaire de la Révolution et pour laquelle on a construit la Tour Eiffel. Le XXe siècle a commencé à Paris avec l'inauguration de la première ligne du métro. En 1900, une autre exposition universelle s'est développée. On a construit œuvres comme le Grand Palais, le Petit Palais, ou le Musée d'Orsay. En 1910, Paris est inondé dans un creux de la Seine, qui a laissé aux Parisiens sans l'électricité et sans mobilité pendant plusieurs jours. En 1940, la ville a été conquise par l'armée nazie de l'Allemagne. Paris fut administré par les forces d'occupation, qui l'ont abandonné après 4 ans sans lui causer à peine de dommages, en comparaison avec d'autres villes touchées par la guerre. Pendant le mandat du général de Gaulle, quelques manifestations comme celle-ci de mai 1968 ont eu lieu dans la capitale. Sous l'administration du président François Mitterrand, dans les décennies de 80 et 90, la ville a reçu une impulsion renouvelée dans son urbanisme et infrastructure. Des acteurs déprimés de la ville se sont renouvelés. De nouveaux édifices emblématiques comme la nouvelle Bibliothèque nationale se sont levés et les accès au musée du Louvre se sont renouvelés.